Ce projet fait paniquer Alger. Et l'Algérie a eu peur, énormément peur que le Maroc. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Pas se déroule, est en train, en tout cas, c'est le sujet qui va marquer les futures échéances au Sahel. Cette région est devenue aujourd'hui le théâtre d'un nouvel affrontement dans le conflit algéro-marocain. Le Maroc a fait une opération de lobbying inédite et extrêmement intense, qui a d'ailleurs étonné même de grandes puissances comme la France ou la Russie et les États-Unis, qui ont été étonnés par la volonté marocaine de s'implanter au Sahel et de profiter de la faiblesse de l'Algérie, des problèmes de l'Algérie. Vous avez tous remarqué, Ajma'a, que dès que l'Algérie a commencé à avoir des problèmes avec le Niger au mois d'octobre 2023 et la crise inédite entre l'Algérie et le Mali fin décembre 2023, les Marocains ont rapidement invité le 23 décembre 2023 à Marrakech les chefs de diplomatie des principaux pays du Sahel, le Niger, le Mali, entre autres, mais aussi le Burkina Faso et le Tchad, pour leur proposer un projet qui est révolutionnaire en soi, mais qui menace directement les intérêts de l'Algérie. Et l'Algérie, cette fois-ci, elle a intérêt de se réveiller, parce que si le projet marocain aboutit, bye bye l'influence de l'Algérie, l'isolement géopolitique de l'Algérie sera encore plus renforcé, et l'Algérie sera vraiment compromise. Le Maroc va dominer outrageusement le Sahel, sur le plan notamment économique. Il va tisser des liens stratégiques avec les élites dirigeantes, et là, comme Hadja, les Algériens n'auront que leurs yeux pour regarder et pleurer surtout la disparition de tout leur leadership qui était régional. Le Sahel, jusqu'à maintenant, le Mali, le Niger a toujours été le précaré de l'Algérie. C'est une zone d'influence de l'Algérie importante depuis les années 70 jusqu'à ces années 2000. Mais aujourd'hui, l'Algérie est en train de se faire éjecter, d'abord au Mali, petit à petit, mais pas aussi violemment qu'au Mali qu'au Niger. Et là, le Maroc, il veut proposer un projet économique important et de relier la côte atlantique du Sahara occidental, qui est intégrée à son territoire, le territoire marocain, aux pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Mali, pour leur proposer de connecter leur réseau de transport directement au futur port sur lequel travaille en ce moment le Maroc, c'est le port de Dakhla Atlantique, qui a bénéficié récemment, rappelez-vous, d'un important financement émirati, quand Mohamed VI, le roi marocain, était aux Émirats. Lors de sa visite, c'était, je crois qu'au mois de décembre dernier, voilà, c'était le 11 et 12 décembre dernier, non, c'était le 7 décembre dernier. Le 6, c'était début décembre dernier, juste après la COP 23, qui a été accueillie, qui a été organisée à Dubaï, Houarah, Abu Dhabi, et à ce moment-là, il y avait des accords de coopération et des promesses des engagements d'investissement importants de la part des Émiratis. Parmi les projets que les Émiratis vont se tenir et que le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Nahyan, a affiché, a promis de soutenir les Marocains là-dessus, c'est le fameux projet de Dakhla Atlantique, qui sera le futur grand port que le Maroc rêve de construire et de développer au niveau du Sahara occidental et au niveau de la face atlantique, et il sera parmi les plus importants ports de cette région du monde, avec celui de Dakar et celui de Casablanca. Et les Marocains ont proposé aux pays du Sahel de connecter leur réseau de transport au port Dakhla Atlantique pour leur permettre d'exporter leurs marchandises, d'importer les marchandises dont ils ont besoin et de désenclaver le Sahel. Le problème du Sahel, c'est qu'il est enclavé. Il n'a pas d'accès à la mer. Il y a effectivement le port d'Abidjan, qui est pas loin. Il y a d'autres ports au niveau du Bénin ou dans l'Afrique de l'Ouest. Mais ces ports ne sont pas aussi bien développés. Ils n'ont pas une grande logistique. Et les pays du Sahel qui sont enfermés, on l'a enclavé, ils n'ont pas, comment dirais-je, la possibilité de profiter d'un certain nombre d'infrastructures ou des aides pour des investissements pour développer leur propre production de services ou de biens et pour booster leurs exportations. Le projet marocain ne consiste pas uniquement à donner un accès à l'océan Atlantique, il consiste aussi à un accompagnement. C'est que le Maroc propose de mobiliser des fonds, et ça, il y a la main des Émiratis qui est derrière, pour ensuite
développer les infrastructures du Sahel pour que les entreprises marocaines qui vont investir dans le Sahel ou là dans les pays du Sahel avec les entreprises locales vont développer ensemble des activités économiques qui pourront faire ensuite du commerce, de l'importation et des exportations depuis le port de Dakhla Atlantique. Ce projet fait paniquer Alger, fait beaucoup paniquer Alger. D'ailleurs, le retour de l'ambassadeur algérien juste au début du mois de janvier, vers le 4-5 janvier à Bamako, alors qu'il avait été rappelé par Alger 10 jours auparavant, vers le 22, 21, 23 décembre dernier. Le retour de l'ambassadeur algérien est une riposte de l'Algérie au projet marocain. Les Algériens ont compris, les dirigeants algériens ont compris qu'ils n'ont pas intérêt à ce que de laisser le vide, la place, de céder que l'Algérie cède sa place au Maroc et que le conflit avec le Mali profite au Maroc. Les Marocains se sont positionnés rapidement dès que les autorités de transition maliennes se sont embrouillées avec l'Algérie, et l'Algérie a eu peur, énormément peur, que le Maroc s'approprie ou la tisse des alliances solides avec les élites dirigeantes du Mali, ou là conclut une amitié ou un rapprochement qui va faire beaucoup de mal aux intérêts de l'Algérie. Là, l'Algérie, le Mali pourrait tourner le dos définitivement à l'Algérie s'il trouve au Maroc les alliances nécessaires qui lui permettront de se construire, d'avancer et de progresser. Donc le projet Dakhla Atlantique, il est vraiment assez important. On parle d'un investissement de plus d'1 milliard de dollars sur le port, mais les Émiratis, ils ont promis beaucoup plus d'argent. On n'a pas les échanges précis entre les Émiratis, les autorités émiraties marocaines. Les Émiratis, ils ont des fonds d'investissement importants. Le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, presque 1000 milliards de dollars. C'est parmi les 10 plus grands, les 5, voire les 5 plus grands fonds d'investissement, fonds souverains à travers le monde. Donc les Émiratis ont largement de quoi construire des projets au Sahara occidental. Il n'y a pas d'ailleurs que Dakhla, il n'y a pas que Dakhla Atlantique. Il y a aussi un projet de construire des aéroports à Dakhla, au Sahara occidental, ce qui va profiter à ce port. Il y aura un aéroport moderne et un port moderne. Il y aura aussi des ensembles immobiliers, des infrastructures routières. Donc on a bien compris ce qu'il y a derrière. C'est que il y aura des capitaux émiratis qui vont être injectés au Sahara occidental et qui permettront au Maroc de soutenir, de drainer des investissements et d'utiliser ces capitaux justement pour attirer les pays du Sahel, parce que les pays du Sahel n'ont pas d'argent. La rencontre de Marrakech le 23 décembre, les pays du Sahel, nous nous sommes intéressés, nous n'avons pas d'argent. Il faut construire de nous des routes, des chemins de fer dans les pays du Sahel pour les connecter aux côtes atlantiques du Sahara occidental. Il faut passer par la Mauritanie, donc il faut négocier avec la Mauritanie pour que la Mauritanie bénéficie de certains droits de passage. Donc, c'est des capitaux assez importants. Nous n'avons pas une évaluation précise, mais cette histoire va coûter entre 3 et 5 milliards de dollars facilement. Ce projet il est faisable. Avec les capitaux des Émiratis, il est totalement faisable. La Mauritanie ne va pas dire non parce qu'elle va être bénéficiaire. Les Mauritaniens, ils ne sont ni avec les Algériens ni avec les Marocains. Ils sont avec tout le monde. Celui qui leur donne de l'argent, celui qui arrange leurs intérêts, sont avec lui. Donc ils ont une position pragmatique. Ils ont de bonnes relations avec le Maroc, sans fâcher l'Algérie. Ils essaient d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie, sans fâcher le Maroc. Donc reste le Mali, le Niger et le Tchad et le Burkina Faso. Pour eux, c'est un projet inédit. C'est hyper important d'avoir une nouvelle route maritime ou là un accès à l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'ils ne dépendront plus des ports, ils ne dépendront plus d'Abidjan ou là de la CEDEAO, alors qu'ils ont de très mauvaises relations avec la CEDEAO, que la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a sanctionné les 3 pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en raison des coups d'État qui ont été opérés dans ces pays-là entre 2020 et 2022. Donc pour eux, c'est bien de s'émanciper de l'emprise de la CEDEAO et de trouver un nouvel partenaire logistique économique dans le Maroc. Le Maroc, vous savez très bien, il ne s'ingère pas dans les relations politiques internes. Au contraire, il soutient les nouvelles orientations politiques de ces pays-là qui sont hostiles à la France. Et le Maroc a des problèmes politiques avec la France depuis qu'il s'est aligné sur la position israélienne et américaine. Donc, il y a un jeu d'échecs géopolitique très complexe et c'est le départ de la France, c'est l'éviction du Sahel, comment la France a été éjectée du Sahel, elle a laissé sa place. Il y a la Russie qui la remplace militairement et politiquement, et vous avez la Turquie, le Maroc qui essaie de se positionner économiquement. Dans ce jeu-là, l'Algérie est totalement absente, elle fait que des erreurs, chef de la crise malienne, elle a géré de façon avec un amateurisme consternant, elle a provoqué un problème avec
avec les Maliens, en essayant de s'acoquiner avec les opposants maliens aux autorités de transition. Les autorités de transition ont riposté de façon assez stricte et de façon assez brutale contre l'Algérie. L'Algérie, maintenant, il lui reste qu'une seule carte à jouer, c'est le fameux projet économique de la route transsaharienne, qui doit absolument voir le jour. La seule différence entre le projet marocain et le projet de la route transsaharienne, c'est que la route transsaharienne, ça date depuis les années 70. Cette route, alors le 15 février 2023, la Banque africaine de développement, elle nous annonce que la route transsaharienne entre dans sa dernière phase de développement. Elle a dit qu'il y a une bonne évolution avec un aménagement de 1890 km sur